Coucou tout le monde, j'ai choisi de vous faire cette vidéo-là. Au fond, ça va être la suite de ma série de vidéos que j'ai faites sur le massage tantrique. Cette vidéo-là est spécifiquement sur les dépendances. Je voulais vraiment vous partager des choses simplement. Donc, ça se peut que, vu que je suis occupée, ça se peut qu'il y ait du bruit, ça se peut que vous entendez les chèvres, ça se peut aussi qu'il y ait du vent, etc. C'est pas grave. Je voulais vraiment vous enregistrer cette vidéo-là parce que je n'étais pas capable de vous la faire en live. Donc, j'ai essayé de la faire en live sur YouTube. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler des dépendances et pourquoi je vais vous parler des dépendances et le massage tantrique, pourquoi ce serait un outil pour se libérer des dépendances. Mais il y en a plein d'autres que je vais vous partager aussi à travers cette vidéo-là. Premièrement, pourquoi j'ai choisi de vous parler de dépendance, c'est que ça fait longtemps que je voulais parler des dépendances. Euh, et je voulais parler du fait que le massage tantrique est une option pour se libérer des dépendances. Donc, d'abord, comment je vais faire cette vidéo-là, c'est que d'abord, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est que les dépendances, pourquoi on vit des dépendances, au fond, c'est quoi la réelle chose qu'on recherche derrière une dépendance. Ensuite de ça, je vais vous partager mon parcours de vie. OK? Donc, souvent, on a une dépendance parce que on a été brisé par quelqu'un qui avait une dépendance. Et pour s'en sortir, on a essayé une dépendance simplement. Donc, on peut en avoir plusieurs aussi des dépendances. Et aussi, je vais vous partager les différents outils de conscience qui vont vous amener à vous libérer de ces dépendances-là. Donc, d'abord, moi, j'ai étudié en toxico pour les gens qui ne savent pas, ceux qui ont lu mes livres. Vous savez, je le partage dans un de mes livres. Il me semble que c'est mon deuxième livre, hein, que je vous le partage. Premièrement, je vais commencer par les dépendances. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une dépendance? Une dépendance, on a les dépendances affectives. On a dépendance affective, c'est se sentir vide après avoir terminé une relation, c'est de la dépendance affective. C'est-à-dire qu'on avait de la dépendance affective dans notre relation, OK? Parce que c'est pas supposé, on est supposé d'être complet soi-même, on n'est pas supposé de dépendre de l'autre. Donc, on n'est pas supposé de devenir malheureux parce que l'autre quitte notre vie, OK? Ça peut être aussi, vous pouvez réaliser que vous aviez une dépendance après un deuil, par exemple, OK? Donc, au lieu d'être votre propre pilier, vous avez obtenu un pilier extérieur qui, finalement, là, vous avez perdu votre pilier, OK? Fait que là, finalement, vous vous rendez compte que vous étiez dépendant de ce pilier-là. C'est pour ça que vous vous êtes malheureux, OK? Et ensuite de ça, au niveau des dépendances, donc la dépendance affective, ensuite, donc, on peut rester dans une relation parce que on n'est plus, c'est plus aligné avec nous, mais on va rester par dépendance affective parce qu'on a peur d'être toute seule. Si vous entendez les chèvres derrière, c'est normal, il y a un pré avec des chèvres. Euh, Ensuite, les dépendances qu'on a, dépendance à l'alcool, dépendance à la drogue, on va avoir aussi des dépendances à la sexualité, dépendance à la pornographie. Il y a des gens qui ont des dépendances puis qu'eux autres, ils vont aller vers les enfants, OK? Je vais en parler quand même parce que moi, c'est quelqu'un qui m'a brisé dans mon enfance, OK? Je vais en parler de ça. On peut avoir aussi des dépendances au niveau de la nourriture. Donc, on sait que c'est des aliments qui sont pas bons pour nous, mais ça peut même, on va même se rendre jusqu'au diabète, on va se rendre au cholestérol, à trucs, puis finalement, on fait rien pareil, malgré tout ça, tu sais. Tellement qu'on est drogué à la malbouffe, OK? Donc, ça peut être une drogue aussi. Le sucre est aussi une drogue. Dans les dépendances, vous avez aussi la télévision, passer des heures devant la télévision. On a aussi la cigarette, par exemple, donc toutes les dépendances au niveau cigarette. Vous avez aussi les dépendances aussi, ce que je veux pas en oublier, même si il y en a plein, là. Dépendance au niveau des fantasmes aussi, on peut avoir des dépendances. On peut avoir aussi des dépendances au niveau, là, je rentrerai pas là-dedans, là, mais il y a, tu sais, la voie de la sexualité, il y a plein de types de dépendances différentes ou du corps. Ensuite, on peut aussi être dépendant de n'importe quelle substance aussi, là. Il y a plein de dépendances différentes aussi. OK? On peut être dépendant aussi aux jeux vidéo aussi. Donc, c'est aussi une grosse dépendance aujourd'hui chez les jeunes et que les parents ne conscientisent pas que derrière, il y a un problème beaucoup plus profond, OK, de l'enfant.
OK? Alors, je vais en parler pour que, moi, j'aime ça, démystifier ça. OK. Donc, pourquoi on utilise une dépendance? C'est simple. Je vous explique selon le docteur David Hacking, hein, OK? Je le dis peut-être pas bien en anglais, c'est pas grave. Lui, il est décédé en 2012, mais il avait sorti une théorie en 1927, je pense, je pense qu'il est de 1927 à 2012, il était vivant, OK? Et il a sorti une échelle d'émotion qui est reliée à un état de conscience, dans le fond. Et ce qui explique, dans le fond, c'est que le pourquoi les gens vont utiliser une dépendance, au fond, c'est qu'ils veulent accéder à un niveau de conscience modifié. OK? Donc, ils sont pas bien dans l'état de conscience où ils sont. C'est-à-dire, ils sont pas bien dans l'environnement où ils sont, dans la situation où ils sont. Et une façon de sortir, de s'évader, de respirer dans la situation qu'ils vivent, à ce moment-là, ils vont utiliser les dépendances. Et les dépendances, oui, vont les sortir, vont les emmener dans l'échelle de hacking, vont les emmener dans des hauts niveaux de conscience. Par contre, le problème, c'est que c'est très court la durée qui vont rester dans cette dépendance, dans cette satisfaction-là. Fait que ce qui est expliqué, c'est que la plupart des gens qui sont dans une dépendance sont en bas de 200, OK? Dans l'échelle de hacking. Et 200, ça veut dire que, par exemple, si on vit la honte, par exemple, alors on va être à 20, par exemple. Et si on vit la culpabilité, on va être, par exemple, à 30, et etc., etc. Et l'échelle monte comme ça. Et le courage, au fond, va être à 200. OK? Et après ça, le bonheur, la plénitude, tout ça, ça va être dans les 400, 500, dans ces environs-là. C'est ça. OK? Alors, plus on est haut dans l'échelle de hacking, plus au fond, on est dans cet état-là de complétude, de bienveillance, de bonheur, de joie, de compassion, et etc., etc. OK? Le problème, hein, non, le truc pourquoi les gens vont dans la dépendance, c'est qu'ils coupent l'ego quand ils sont dans une dépendance. OK? Fait que tout à coup, ils sont bien, alors qu'avant, ils étaient malheureux. OK? Et pourquoi ils sont malheureux? Ben parce que l'ego était présent. Fait qu'au fond, ils veulent fuir l'ego. C'est une façon de fuir l'ego, fuir la souffrance d'aller dans une dépendance. OK? Et, euh, et on peut avoir aussi une dépendance à plusieurs partenaires, donc il peut y avoir plein de dépendances comme ça, différentes aussi. On peut avoir des dépendances dans les massages érotiques, on peut avoir plein de dépendances dans les escortes, dans plein de trucs comme ça, OK? Euh, et toute dépendance, il faut savoir que vous allez causer un tort à vous-même et vous allez causer un tort aux autres, OK? Ça peut être un tort financier, ça peut être un tort dans vos relations, ça peut être un tort, peu importe, mais le pourquoi que les gens veulent rester, puis même, il y a des gens qui vont tellement pas vouloir sortir de leur dépendance qu'ils vont mourir dans cette dépendance-là, OK? Et la seule façon de sortir d'une dépendance, c'est d'abord d'atteindre le fond. Il faut atteindre le fond. C'est-à-dire que vous allez faire quelque chose qui va être impardonnable selon vous, OK? Et dans ce truc impardonnable selon vous, ça peut être envers vous, puis ça peut être envers les autres que vous aimez, OK? C'est ça qui va vous amener à toucher l'état de conscience de la honte. Et l'état de conscience de la honte, c'est 20. Et cet état de conscience de la honte-là, quand vous allez la toucher, ce que ça va faire, c'est que ça va être tellement bas, OK, que ça va vous forcer à aller dans la culpabilité. Donc là, vous allez vous sentir coupable personnellement d'avoir fait ça pour vous ou pour les autres. Je vais vous donner des exemples concrets. Et à partir de là, vous allez être en colère contre vous. La colère, déjà là, on est plus haut dans l'échelle de hacking. Et en étant en colère contre vous, vous allez vous servir de cette colère-là pour éventuellement vous rendre à 200, qui va être le courage de sortir de cette situation-là. OK? Donc, c'est ça. Fait que, bref, pourquoi moi aujourd'hui je suis une spécialiste des dépendances? Parce que j'ai toutes eu les dépendances, OK? Sauf celle-là interdite par la loi, qui est celle-là, tu sais, par rapport infantile, OK? Donc ça, j'ai pas, c'est pas, mais je l'ai vécu. Donc, d'où c'est parti le fait que j'ai endossé toutes les dépendances? C'est d'abord
que j'ai eu un grand-père qui a abusé de moi à 1 an. Donc, mon grand-père, il y avait cette dépendance-là. Lui, c'était les enfants. Et donc, à partir de là, vu qu'il y avait cette dépendance-là, le fait de venir prendre quelque chose qui lui appartenait pas, il a en conséquence causé du tort dans mon corps, causé du tort à d'autres personnes aussi. Donc, il y a une de ses filles qui s'est suicidée parce qu'elle a été abusée. C'est juste pour vous donner une idée de l'ampleur des dégâts qui s'est passé. OK? Mais à cette époque-là, on était à l'époque où est-ce que les femmes disaient rien. OK? Et donc, tout était tabou, tout était caché, et finalement, les hommes, il y a des dépendances chez les femmes aussi, les hommes ou les femmes ne s'en sortaient pas parce qu'ils faisaient pas face à leur dépendance. Alors, un des critères numéro 1 pour sortir d'une dépendance, c'est d'abord d'avouer que tu as une dépendance. Par exemple, je vais vous donner l'exemple concret. Il y a des gens qui boivent de l'alcool tous les jours puis vont dire, j'ai pas de dépendance. Tu as une dépendance, OK? Tu t'es pas encore, tu t'es convaincu que tu n'avais pas de dépendance parce que ça te sert de pas avoir de dépendance. Là, tu pourrais dire, ouais, mais c'est une culture, c'est une tradition. Non, c'est une dépendance. Quelque chose que tu as besoin de faire à chaque jour, absolument. C'est une dépendance, OK? Euh, et pourquoi je te dis ça? C'est que ce que tu recherches derrière, c'est l'état de conscience. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui est sur l'alcool, OK? Puis vous pourrez le prendre dans tous les domaines. Quelqu'un qui est sur l'alcool, le pourquoi, si mon écran à chèque en passant, c'est parce que si mon portable, mais il vente. OK? Fait mon écran à chèque. Alors, je vais essayer de la tenir comme ça va être moins pire. Alors, ce qui se passe, dans le fond, c'est que, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ouais. Fait que, par exemple, quelqu'un qui est sur l'état d'alcool, dans sa moment de la journée qui n'est pas en état d'alcool, il est dans un état de conscience, on va dire, normal de sa vie, où est-ce qu'il en est, OK? Fait que si une job de merde, etc., il va être comme vraiment dans cet état-là de merde, on va dire ça de même. Et, et à partir de là, il arrive à la maison puis il se met à consommer de l'alcool. Alors, le fait de consommer de l'alcool, pourquoi il consomme de l'alcool? Pourquoi il ne consommerait pas n'importe quel autre breuvage que de l'alcool? Parce que l'alcool t'amène dans un état, dans l'échelle de conscience, où est-ce que tu es bien. Fait que tout à coup, tu n'as plus tes soucis, l'ego, il est plus là, tu es bien, tu vas gâter tout le monde autour de toi, tu es super joyeux, tu vas être super sociable, etc., etc., etc. OK? Et là, tu pourrais dire, ben, j'ai pas de problème d'alcool. OK? Le problème, c'est pas que l'alcool est un problème. Le problème, c'est que chaque fois que tu utilises une dépendance pour aller chercher un niveau de conscience que tu n'atteins pas naturellement, par exemple, en te promenant dans la nature ou je sais pas, en lisant un livre, etc., etc., puis que tu as besoin d'une substance extérieure pour être dans cet état-là, alors c'est là où est-ce que ça devient une dépendance, OK? Donc, fait que observe comment tu es dans ta dépendance. Et n'importe quelle personne qui a une dépendance va dire qu'il n'y a pas de dépendance jusqu'à temps de toucher le fond. OK? Fait que tant que tu touches pas le fond, tu vas toujours penser que tu n'as pas de problème avec ta dépendance. OK? Alors, comment on touche le fond? Ben, on touche le fond parce qu'on va causer un tort à quelqu'un. Donc, ça peut être causé. Ben, je vous donnerai un exemple. Quelqu'un qui serait dépendant à la sexualité va, par exemple, causer un tort, va peut-être tromper son conjoint ou sa conjointe. Alors là, tu viens briser ton couple, briser la confiance dans ton couple. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, il va se passer que tu vas être très honteux. Donc là, tu es au bas de l'échelle. Et parce que tu es très honteux, tu vas te sentir coupable. Alors là, tu montes dans l'échelle. Et parce que tu te sens coupable, alors là, tu vas être en colère contre toi et contre ta dépendance. Et là, tu vas monter dans l'échelle. Et éventuellement, tu vas avoir le courage de te départir de cette dépendance-là parce que cette dépendance-là, elle te fait du tort et elle fait du tort à tes relations. OK? Elle va faire du tort ça peut être faire du tort à tes enfants. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes de jeu, par exemple, ou des problèmes au niveau de dépenses compulsives. J'ai oublié de le démettre dans les dépendances. Alors là, c'est toutes les personnes que tu n'auras pas payées, par exemple. Moi, j'ai eu toutes les dépendances que je vous donne. OK? Et là, ce qui est important pour traverser l'échelle et faire ton éveil, ta reconnexion avec qui tu es, c'est de traverser 12 étapes, au fond. Et ces 12 étapes-là, moi, je sers à ça, dans le fond, dans cet accompagnement-là que j'offre maintenant. C'est un accompagnement où est-ce que on va traverser les 12 étapes ensemble, à ton rythme, à toi. Première étape, oser nommer toutes les parties sombres de toi.
OK? Toutes les parties que tu trouves dégoûtantes de toi ou vraiment dégoûtant que genre ça te lève le cœur. OK? Et moi, j'ai aucun jugement, OK? Dans cet espace-là. Et à partir de là, on vient par les discussions qu'on a, que ce soit 100% par courriel ou par vidéo ou par audio ou en personne. Alors là, on est dans cet espace-là de safe space. Alors là, tu me fais confiance, tu sais qu'il n'y a rien qui me dégoûte, tu sais que tu peux complètement me faire confiance, tu sais que je juge absolument rien de ce que tu dis, et à partir de là, tu peux commencer à monter le premier échelle d'avouer que tu as une dépendance. OK? Et à partir de quand tu avoues que tu as une dépendance ou plusieurs, alors là, on va monter comme ça d'étape en étape pour arriver à dire, OK, j'avoue que j'ai un problème. Maintenant, moi, je veux sortir de là. Et là, il va y avoir aussi d'avouer tes torts envers toi, tous les torts que tu t'es causés, tous les torts que ça a causé aux gens que tu aimes. Et après ça, c'est toute l'étape, au fond, c'est toute l'étape des alcooliques anonymes pour les gens qui connaissent ou les narcotiques anonymes, mais à ma sauce, on va dire ça de même, et inspiré de hacking. OK? Et donc, à partir de là, il y a aussi l'étape où est-ce que tu vas arriver à ton rythme à avouer tes torts. OK? À dire j'ai eu tort et je m'excuse d'avoir eu tort dans ça. OK? Alors là, moi, dans toutes les dépendances que j'ai vécues, il y a eu des torts que j'ai dû avouer, par exemple, à ma famille parce que j'avais détruit la confiance de ma famille envers moi. J'ai eu des torts que j'ai dû avouer à mes clients. J'ai eu des torts comme ça. Et j'ai dû prendre chaque personne que j'avais blessée dans ma vie dans le processus et faire face, m'excuser et essayer de changer. Et en essayant de changer, c'est vraiment prendre une décision, un décret, et que tu vas le faire étape par étape. Alors là, étape par étape, tu sors du processus de culpabilité, de colère et de honte, et tu décides de faire face. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont déshonorés dans des relations. OK? Fait qu'ils se sont causés extrêmement du tort à leur corps et à eux-mêmes. OK? Et ils ont aussi causé extrêmement de tort dans leur relation à l'autre. OK? Alors là, il y a vraiment cette partie-là d'assumer et vraiment faire la paix avec tout ça pour que tu puisses aimer et embraser toutes ces parties d'ombre-là que tu as vécues simplement parce que tu ne savais pas qu'il y avait autre chose. Et cette autre chose-là, c'est en toi. Donc, et tant que tu ne vas pas être capable d'accéder à ce degré de conscience-là en toi, tu vas toujours être dépendant à l'extérieur parce que tu ne sauras pas comment te donner ce que tu vas chercher dans ta dépendance. Et ce que tu vas chercher dans ta dépendance, au fond, c'est la paix, la joie, l'épanouissement personnel. Mais ta dépendance, elle te l'amène sur très court terme. Dès que tu ne l'as plus, tu ne fonctionnes plus. OK? Tu drops. OK? Et à partir de là, et à partir de là, le problème, c'est que tu as besoin d'à nouveau ta dépendance pour sortir de là. Mais ta dépendance, elle va toujours causer des torts. OK? À toi, d'abord, même si tu ne le reconnais pas encore, et aux autres autour de toi. Alors, la seule façon de réparer les torts pour toi et pour les autres et de s'aimer, c'est de venir les réparer, ces torts-là, en s'avouant qu'on a ces dépendances-là. OK? Il y a des gens qui ont des dépendances au mensonge. Ils vont cacher plein de trucs. OK? Donc, moi, j'en faisais partie. OK? Moi, j'en faisais partie jusqu'à temps de perdre mon gym. Jusqu'à temps que je perde ma relation, mon gym, etc. Et dans ma relation, j'avais tellement caché de choses. Au fond, je me cachais moi. OK? Pour pas perdre l'amour de la personne que j'étais, de la personne avec qui j'étais. Et la personne avec qui j'étais, elle est partie à un moment donné parce que de toute façon, je m'étais séparée de lui par honte et par culpabilité de ce que j'étais en train de faire dans ma relation. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de relation parce que la honte et la culpabilité est là. Et ils sont pas capables de parler de ça avec leur conjoint et leur conjointe, OK? Ou avec leurs enfants. Donc, ils vont préférer se séparer énergétiquement, OK? Et puis, ça cause tôt ou tard une séparation à l'extérieur. Alors, j'avais envie de partager ça. Pourquoi? Il y a différents outils que vous pouvez utiliser, bien sûr, quand vous touchez le fond. OK? Tous les outils que moi j'ai sur mon site Internet, que ce soit une formation en ligne, que ce soit le massage tantrique,
Que ça soit un soin multidimensionnel, un voyage multidimensionnel, une immersion multidimensionnelle, euh, une retraite, n'importe quoi des services que j'offre, c'est qu'à quelque part, votre âme veut que vous vous délestez de votre ego. Et elle veut que vous atteigniez cet état de conscience-là en vous délestant de toutes vos dépendances, en vous délestant de tous les torts que vous vous êtes causés et en vous délestant de tous les torts que vous avez causés pour être dans cet état d'amour inconditionnel, être votre propre pilier dans votre vie, dans vraiment vous aimer dans tous les sphères, peu importe le passé qui a eu lieu, OK? Et de faire au mieux que vous pouvez à chaque instant, OK? Et à partir de là, pour les gens qui veulent du un à un, alors, il y a le nouveau service que j'ai mis en ligne, qui est un service vraiment 100% confidentiel. OK? Et pourquoi j'ai décidé d'offrir ce service-là? Je dénigre aucunement les psychologues, les psychiatres et les éducateurs, et etc., etc. Je vous partage juste mon histoire. Moi, ayant vécu des abus enfants, ayant vécu un viol à 19 ans, j'ai faisais partie de ce qu'on appelle des enfants victimes d'actes criminels. Donc, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que j'étais payée par la CAVAC au Canada, c'est comme ça, au Québec, ça fait comme ça. C'est-à-dire que, illimité, j'avais le droit à des séances avec un psychologue ou un psychoéducateur ou des choses comme ça. J'avais des séances gratuites à vie si je voulais. Donc, dès l'enfant, à partir de quand j'ai commencé à consulter à 15 ans, quand j'ai dénoncé ma famille, puis je suis allée en famille d'accueil. Alors là, dès à partir de 15 ans, on m'a fait consulter des psychologues. Et il y a zéro consultation avec un psychologue ou autre dans le monde de la structure qui m'a aidé. OK? Zéro. Zéro puis une barre. Fait que quand j'ai voulu mettre fin à mes jours à l'âge de 34 ans, OK? Je suis retournée voir un psychologue, OK? Et je me suis rendu compte, après une séance, que je n'allais pas poursuivre. Pourquoi? Parce que ça ne tenait pas compte de l'âme. Ça tenait compte de tout le reste, mais ça ne tenait pas compte de mon âme. Mon âme, il était fragmenté, OK? Et par les traumas que j'avais vécus, et jamais qu'il aurait pu faire quelque chose pour moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y aborde pas l'aspect de l'âme, OK? OK? Alors, ce qui s'est passé pour moi quand j'ai voulu mettre terme à ma vie à l'âge de 34 ans, j'ai touché le fond, ce qu'on appelle en spiritualité la nuit noire de l'âme. OK? Et le téléphone à ma belle-mère. Et donc, la nuit noire de l'âme, au fond, c'est de toucher le fond. OK? Il y a des gens qui vont le vivre en une nuit, il y a des gens que la nuit, ils vont la vivre sur plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années. OK? Donc, c'est quoi la nuit noire de l'âme? Ou, si vous aimez mieux, ce que moi j'ai traversé, que je savais pas du tout c'était quoi à l'époque. Donc, j'ai voulu mettre terme à ma vie et j'ai eu vraiment un miracle qui s'est passé, en tout cas, peu importe. Et, mais ce soir-là, j'étais tellement honteuse d'être dépendante affective et d'avoir le goût de mourir parce que mon partenaire partait et que je pensais que ma vie était finie, j'avais atteint le fond. Et j'étais tellement honteuse de ce que je pensais que j'avais fait à travers ma relation, OK? Que je me suis sentie tellement coupable de voyons donc que j'allais mettre mes fins à mes jours pour une relation. Chris, j'étais rendue bas, là, OK? Fait que là, ça a le fait que j'ai carburé à la colère. Colère envers moi, j'étais en tabarnak, OK? J'étais tellement en tabarnak contre moi que je me suis fait une promesse. Et c'est là que j'ai monté à 200, OK, dans l'échelle. Où est-ce que la promesse que je me suis faite, c'est avoir le courage. J'ai décidé, j'ai décrété que j'allais me découvrir, que j'allais apprendre à m'aimer et que plus jamais je serais dépendante de quelqu'un à l'extérieur, OK? Ni aucune substance à l'extérieur, OK? Alors, ce step-là, tu dois absolument traverser ce step-là pour t'ouvrir, OK? Ben, après avoir eu le courage, il y a vraiment le step d'accepter les torts que tu t'es causés, accepter les torts que tu as causés aux autres, et toute une histoire de pardon derrière ça, et toute une histoire d'acceptation pour sortir de là. Sinon, le problème, c'est que tu retournes tout le temps dans la culpabilité, tu retournes toujours dans la honte, OK? Et t'es jamais, et tu dépends toujours de l'extérieur.
Tu vas dépendre de ta dépendance à la sexualité. Tu vas dépendre d'un autre partenaire dans ta dépendance affective. Tu vas dépendre de dépenses compulsives. Tu vas dépendre de faire full de formation pour finalement dépenser tout ton argent. OK? Tu vas dépendre de l'alcool, de la drogue, du jeu, peu importe, n'importe quelle dépendance que tu vas utiliser. Tu vas utiliser une dépendance. Pourquoi? Parce que tu veux retoucher à cet état de conscience-là qui est je veux juste qu'on me foute la paix, je veux juste être heureux. Au fond, tu veux juste être heureux. Tu veux juste être en paix. Tu veux juste être heureux. Tu veux juste être, te sentir épanoui et complet. Tu veux, au fond, être ton propre lit dans ton bonheur. Mais tu n'as jamais appris à ouvrir la porte. Et ce que les gens, moi, je fais selon mon human design, selon ma personnalité, selon toute mon expérience de vie, ce que je fais, moi, c'est ouvrir une porte. Fait que, par le massage tantrique, il y en a qui sont venus, puis vous avez ouvert une porte dans Wow, je savais pas que j'avais le droit de recevoir comme ça. Donc, vous allez toucher à un état de conscience. Et là, ce que vous recherchez, c'est à nouveau cet état de conscience-là. Donc, surtout, c'est pas de devenir dépendant au massage, OK? C'est de vous donner à vous cet état de conscience-là. Comment vous donner cet état de conscience-là? En traversant les étapes, OK? En traversant les étapes, vous allez vous-même devenir votre propre pilier intérieur. Et là, vous aurez plus zéro dépendance à l'extérieur. Et vous allez pouvoir atteindre cet état de conscience-là tout le temps. Vous allez être bien, vous allez être en paix, vous allez vous sentir complet. Et peu importe qui c'est qui va venir ébranler votre paix, qui va vouloir l'ébranler, qu'il y ait un chaos à l'extérieur, vous serez plus ébranlable, OK, dans votre bonheur. Et surtout, vous allez avoir des relations extraordinaires parce que vous n'allez plus être en train de causer des torts. Vous n'allez plus être en train de vous causer des torts. Vous allez être en train de vous aimer tellement profondément sur toutes vos facettes de vous. Vous allez vous être pardonné à un degré tellement grand et ça va prendre énormément d'amour, de compassion, de patience et de bienveillance envers soi. Et à partir de là, quand vous allez avoir traversé ça, vos relations vont être transformées, votre métier va être transformé, votre travail va être transformé. Et c'est là où est-ce que vous allez pouvoir un jour accompagner, à petite échelle ou à grande échelle, les gens qui vont avoir aussi besoin de traverser ça. Il y a énormément de souffrance dans le monde parce que les gens ne savent pas qu'ils peuvent accéder à ça sans souffrir. OK? Et donc, c'est ce que je propose. Alors, si ça t'interpelle, tu peux juste m'écrire un courriel. Donc, dans la description, j'ai mis mon courriel. Pourquoi? Parce que chaque situation est différente. Alors, moi, je dois parler avec toi pour voir est-ce que c'est le bon moment pour toi d'entrer dans cette démarche-là? Est-ce que ça fonctionne avec toi, cette démarche-là? Est-ce que tu peux me faire confiance? La confiance, ça se gagne pas à pas dans cette démarche-là. Et au fur et à mesure que tu vas voir le bien-être apparaître, au fur et à mesure, tu vas remonter à la surface. Et tu vas te rendre compte que finalement, tu n'as plus besoin de ta dépendance. Mais tant que tu ne vas pas traverser ces étapes-là, le problème, c'est que tu vas toujours redescendre dans la honte, la culpabilité, la colère, etc., etc. Et n'importe quelle dépendance va devenir même plus suffisante. Alors, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là qui est en lien direct avec le massage tantrique. OK? Il y a des gens qui sont accros au massage érotique. Accros à ça. C'est quoi? 3 secondes que ça te donne de plaisir. Puis après, tout l'argent que tu mets là-dedans, toutes les relations que ça peut briser s'il y a des gens qui sont au courant. OK? Et moi, je parle pas de moi parce que moi, je suis 100% confidentiel mes trucs. OK? Je veux dire, des fois, je connais même pas le nom de mes clients et c'est même pas important pour moi. OK? Pour moi, c'est l'être. C'est ce qu'ils sont. C'est la beauté qu'ils sont et qu'ils n'ont pas encore vu. Et c'est toutes les torts qui se causent sans savoir ça et toutes les torts qui causent autour d'eux sans savoir ça. Et j'étais exactement à la même place. J'ai des torts qui sont pas encore réparés, moi aussi, que je répare mois par mois. OK? Pourquoi? Parce que j'ai extrêmement, quand j'ai fait faillite, j'ai causé extrêmement de torts aux gens autour de moi. OK? Et j'ai fait du mieux que je pouvais. À cette époque-là, je pensais que c'était la meilleure décision. Après ça, j'ai vu que c'était une décision, mais de merde que j'avais faite. Mais ça m'a juste permis de comprendre ça et de me dire, gars, Véronique, tu vas les réparer à ton rythme, les torts. Tu vas t'engager à ce que ces torts-là soient réparés avec ces personnes-là. Tu vas t'excuser, mais tu vas les réparer jusqu'au bout, peu importe le temps que ça va prendre. OK?
Et puis, j'ai d'autres torts que j'ai fait. Par exemple, j'ai manipulé, j'ai menti, j'ai fait des choses quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, que, que, que j'ai causé comme tort. Et ça, j'ai dû m'excuser à mes anciens partenaires. OK? Donc, il y a plein de choses comme ça que j'ai dû faire face. Et ça fait toute partie des étapes qui sont importantes dans votre processus. Alors, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là pour faire comprendre que peu importe ce que vous utilisez comme outil, l'important, c'est d'utiliser un outil. Mais la façon qui va faire que vous allez vraiment vous en sortir, OK? C'est vraiment que vous devez toucher le fond. C'est plate à dire, mais c'est ça pareil, parce que le fait de toucher le fond, que ce soit vous-même seul ou accompagné quand vous touchez le fond, le fait de toucher le fond, ça va vous amener au degré de la honte. Et là, vous allez dire, oui, ben, c'est pas très cool, le degré de la honte. Non, le degré de la honte, c'est le pire degré que tu peux atteindre. Tu as juste le goût de mourir quand tu es dans le degré de la honte, OK? Tu veux disparaître. Parce que tu t'imagines qu'il n'y a jamais personne qui va comprendre si tu n'es pas capable de faire face à cette partie de toi-là qui t'a fait un tort à toi et aux autres. Et je sais parce que j'étais là, OK? J'ai été là, OK? Et moi aussi, j'ai pardonné les torts des autres de plein de gens. Tous les gens qui m'ont abusé, j'ai pardonné ces torts-là, OK? Et c'est ça. Et donc, à partir de là, dis-toi que dès que tu vas atteindre la honte, c'est merveilleux, OK? Parce que en atteignant ça, tu vas te servir de cette honte-là pour atteindre la culpabilité. Et atteindre la culpabilité veut dire que tu montes dans l'échelle déjà, OK? Et là, tu vas te sentir tellement coupable envers toi, tu vas vouloir réparer ça, OK? Et là, tu vas te sentir tellement en colère, là, tu continues de monter. Pour finalement, on veut se rendre au courage. On veut se rendre au courage que vous devez avoir pour réparer les torts envers vous et envers les autres. Tant que vous n'allez pas atteindre ce degré-là, jamais vous allez être capable de vous départir d'une dépendance. Et vous allez être malheureux toute votre vie, vous allez mourir malheureux. OK? C'est plate, mais c'est de même. OK? Donc, souvent, les gens disent, mais comment tu fais, Véronique? Comment tu fais pour avoir réussi à transcender tout ça? Si vous avez lu mes livres, ils sont disponibles sur Amazon, Le courage de renaître à soi. Je raconte toute mon histoire d'abus que j'ai vécu. Et je raconte tous les torts que j'ai causés dans mes livres. OK? Ça a pris du courage en tabarnak, je peux vous le dire, pour faire ça, là. Il a fallu que j'embraye un esti de claque pour être capable de me dire que les gens allaient lire ça. OK? Il a fallu que je m'aime dans des endroits profonds parce que je pensais jamais que je serais capable de m'aimer. Et qui c'est qui m'a montré l'amour inconditionnel? Des gens extraordinaires qui m'ont pardonné. Et le fait de comprendre que si j'avais pardonné des choses aux autres impardonnables, alors j'étais capable de me pardonner. Et aussi des personnes extraordinaires, comme une de mes amies, Annie, que j'ai rencontrée, qui m'a aimée dans tous les sphères de qui j'étais dans mes parties d'ombre. Parfois, je pleurais et j'étais en colère parce qu'elle était capable d'accepter une partie que je n'étais pas capable d'accepter. OK? Et à partir de là, j'ai appris l'amour inconditionnel avec moi. Et à partir de là, j'ai transcendé chaque étape. Donc, je voulais transmettre ces étapes-là à ma sauce. OK? Inspiré, bien sûr, de toutes les connaissances que j'ai, bien sûr. Mais si vous avez envie, si vous avez essayé plein de solutions, ou ça vous interpelle pas, vous le savez en dedans. Moi, je le savais que c'était pas un autre psy que j'allais aller voir. Certains, il n'y en avait aucune qui m'avait aidé. Et je ne dis pas le travail des psys, je dis juste que moi, c'était un travail au niveau de l'âme que je devais faire. OK? C'était un travail de pardon profond au niveau de mon âme. OK? Et à partir de là, c'est là où est-ce que aujourd'hui je suis dans ce domaine-là. Je suis dans le domaine d'accompagnement. Alors, si tu sens que tu as envie d'être accompagné, en one-to-one. Alors, viens pas dans les groupes. Fais du one-to-one avec moi. OK? Et c'est super accessible. Par exemple, une rencontre de 30 minutes de 20 minutes avec moi. Une rencontre de 20 minutes et moins, c'est 50 $. Puis une rencontre d'une heure, c'est 150. Il y a des gens qui préfèrent m'écrire par courriel, puis ils vont avec leur budget, avec leur rythme, puis ils me partagent des choses, puis je leur réponds. Et à partir de là, ben, ils payent au courriel, à la fois qu'ils veulent me partager des choses, et puis je leur demande d'être clair dans les questions qu'ils me posent, dans où est-ce qu'ils veulent s'en aller, est-ce qu'ils veulent que j'approfondisse plus, et etc., etc. Donc, il y a vraiment cette confiance-là des deux personnes, et surtout, tous mes clients m'ont dit que, clients-clientes, c'est qu'ils réussissent à apprendre à s'aimer dans des zones qu'ils pensaient jamais s'aimer, parce que je les accueille dans cet espace-là où ils sont même pas encore capables de s'accueillir totalement. OK? Alors, c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo-là. Et vous pouvez la partager en grand nombre si vous en avez envie. Et sur ce,
Bien, c'est ça. Pour le moment, vu que je suis enceinte, je fais pas de massage cachemirien. Massage cachemirien, c'est un autre level aussi. Mais le massage tantrique, j'en fais jusqu'à temps que ma grossesse me le permette plus. Euh, quand je suis au Québec. Donc, vous savez, je suis tout le temps moitié du temps au Québec, moitié du temps à Cuba. Euh, sinon, ben, le courriel, c'est un bel outil pour les gens qui veulent que ça soit confidentiel, qui veulent partager à leur rythme. Juste écrire, parfois, parfois, on n'est pas capable de dire les choses, on est capable d'écrire. Puis parfois, ben, on a besoin d'avoir le contact en vidéo ou le contact en audio ou le contact en personne avec la personne aussi. Alors, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite une merveilleuse fin de journée.